Illustration de billets de banque, l'Audi FRANCKSIPA profitera ou profitera pas, alors que l'Assemblée nationale doit adopter définitivement ce jeudi le projet de budget 2018, l'heure de vérité est venue. Pour les contribuables français, vont-ils récupérer un 13e mois, comme le promettait le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, le 18 septembre, ou vont-ils au contraire pâtir en 2018 de la hausse d'environ 4,5 milliards d'euros des prélèvements sociaux, qui ôterait 0,3 points à l'évolution du pouvoir d'achat, comme le prévoyait mardi l'INSEE. Un calendrier fiscal défavorable, à quelques heures du vote qui doit entériner l'adoption de plusieurs réformes phares du gouvernement en faveur du pouvoir d'achat, suppression progressive de la taxe d'habitation, baisse des cotisations salariales, mais aussi de plusieurs hausses de prélèvements. La dernière note de conjoncture de l'INSEE sème le doute, plus grand que à lire aussi hausse de la CSG. Qui seront les gagnants et les perdants? Selon ces prévisionnistes de l'INSEE, le compte en effet n'y est pas au premier semestre 2018, malgré le dynamisme des revenus d'activité. Le pouvoir d'achat du RDB, revenu brut disponible des ménages, marquerait le pas, du fait du calendrier fiscal et en particulier du relèvement de la fiscalité indirecte sur les produits énergétiques et sur le tabac, note l'INSEE dans sa note. Les mesures défavorables au pouvoir d'achat, hausse de la CSG, de la fiscalité sur le tabac et les produits pétroliers, seront en effet concentrées sur le début d'année, tandis que les mesures favorables, en particulier la suppression de la taxe d'habitation, interviendront en fin d'année. Le pouvoir d'achat marquerait le pas début 2018 du fait du calendrier des mesures fiscales, salaires, impôts, inflation. https://cordidhhlg. pic.twitter.com kpvix67 et A2, INSEE December 19, 2017. Les promesses ont été tenues. Une analyse balayée par Amélie de Montchalin, chef de file LREM de la Commission des finances. Dès le mois de janvier, les Français verront sur leur feuille de paie qu'ils ont un petit gain de pouvoir d'achat, qui deviendra beaucoup plus grand en octobre. D'ailleurs, pour les ménages quit mensualisés à la taxe d'habitation, la baisse du mois d'octobre sera visible dès le 1er janvier, a-t-elle expliqué mercredi sur France Info. L'INSEE, par exemple, parle de la fiscalité du tabac. On n'a jamais pensé que les gens allaient fumer autant si on augmente le prix du paquet de cigarettes. Il est bien prévu que ça ne rapporte pas autant que ce que dit l'INSEE. Les Français vont forcément fumer moins. C'est un objectif et on l'assume. Même tonalité ce jeudi dans l'hémicycle. Les promesses ont été tenues, a assuré le rapporteur général du budget, Joël Giraud, LREM, issu du PRG. Un simulateur lancé par Bercy pour que chacun voie l'augmentation de pouvoir d'achat. Gérald Darmanin a d'ailleurs invité les contribuables à consulter le site de simulation lancé ce jeudi par le gouvernement. Le simulateur du pouvoir d'achat est une majorité de Français bénéficiera des mesures prises par le gouvernement. Réforme de la taxe d'habitation. Baisse des cotisations sociales. Flèche droite. Calculez votre pouvoir d'achat. https://coc1qsvej5gc pic.twitter.com 5mx3ich. Benjamin Griveaux @bigriveaux December 21, 2017. Cet outil doit permettre à chacun de savoir s'il bénéficiera des baisses de la taxe d'habitation et des cotisations sociales qui prendront effet dès 2018, écrit le ministère dans un communiqué. Les contribuables pourront aussi calculer leur potentiel gain de pouvoir d'achat l'an prochain. En 2019 et sur toute la durée du quinquennat, Bercy assure ainsi que, dès l'année prochaine, plus de 6 ménages sur 10 bénéficieront de gains de pouvoir d'achat, qui s'élèveront à 864 € en moyenne d'ici la fin du quinquennat. Pour savoir si vous faites partie des heureux élus, il suffit de vous munir du dernier montant de votre taxe d'habitation, de votre revenu fiscal de référence ainsi que du nombre de parts qui composent votre foyer fiscal pour effectuer une simulation.